10h30, on va donc commencer cette rencontre. Alors, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés et exceptionnellement de vous être déplacés un jeudi. Alors, je vois que les messages ont bien circulé. Les gens ont bien compris que ça avait lieu un jeudi cette semaine. Alors, je vous présente, comme à l'habitude, les gens qui m'accompagnent. D'abord, je suis Philippe Schnob, président du conseil d'administration. Madame Marie Turcotte, à ma droite, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de Verdun. Bonsoir. M. Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Bonsoir. M. Francesco Miele, conseiller du district Côte-de-Liesse et leader de la majorité au conseil municipal dans l'arrondissement Saint-Laurent. Mme Nathalie Pierre-Antoine, qui ne peut être avec nous ce soir, s'en excuse. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. À ma gauche, M. Marvin Rotran, vice-président du conseil. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. M. Pierre Gagné, maire d'Annecy-Cartierville. Bonsoir. Mme Marie Plourde, conseillère d'arrondissement dans le district Myland, dans le plateau Mont-Royal. Bonsoir. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, un mot sur ce document qui a été déposé hier, le plan d'investissement pour les 10 prochaines années. Vous avez peut-être pris connaissance du document. On investira plus de 8 milliards dans nos infrastructures au cours des 10 prochaines années. Il s'est dit beaucoup de choses là-dessus au cours des dernières heures. Je vais laisser le soin à M. Tremblay de faire son explication, de donner les faits qui doivent être portés à notre attention concernant le programme d'investissement. Donc, je vais lui céder la parole dans quelques instants. Mais d'abord, un mot sur le 50e anniversaire du métro. Vous savez, ça a eu lieu le 14 octobre dernier. Ça a été un très bel événement. Merci à tous les clients qui sont passés à la Place des Arts, que ce soit à l'extérieur, sur l'esplanade ou à l'intérieur, pour participer à cette journée d'activité. Merci aussi à tout le personnel, à tous les employés qui ont contribué à faire de cette belle journée un grand succès. Et pendant cette journée, on a aussi annoncé les 7 projets retenus finalistes à la suite de l'appel de projets qu'on avait lancé au cours de l'année pour la revalorisation des voitures MR63. Les photos des projets qui ont été retenus comme finalistes se trouvent sur notre site Web. Vous pourrez aller les consulter. C'est des projets qui sont porteurs, des projets originaux qui vont permettre de garder présentes dans le paysage montréalais les voitures MR63. Les finalistes auront par ailleurs à répondre à certaines questions là, avant qu'on aille de l'avant de façon définitive dans le projet. Les gens ont été informés de tout cela. Alors, je remercie tous ceux d'ailleurs qui ont soumis un projet. Ça a démontré par le nombre de projets qu'on a reçus un grand intérêt pour la revalorisation des MR63. Le 11 octobre, quelques jours avant le 50e anniversaire, on a annoncé une nouvelle dont on est particulièrement fiers. Nous étions accompagnés du maire de Montréal pour annoncer un investissement de 213 millions qui servira à rendre accessibles 14 stations de métro d'ici 2022. Vous savez, pour le moment, il y a 10 stations qui sont munies d'ascenseurs. Et avec les différents programmes, celui-là et les programmes de Renault Système, on va atteindre le niveau de 31 stations accessibles d'ici 2022. C'est près de la moitié du réseau qui sera accessible. On en est très fiers. C'est un geste concret, un geste fort pour améliorer l'expérience de l'ensemble de nos clients, mais particulièrement aussi de nos clients à mobilité réduite. Vous savez, ça a pris 50 ans pour faire 10 stations. On va réussir à faire 31 stations en 5 ans. Je pense que ça vaut la peine de passer à 31 stations en 5 ans. Ça vaut la peine d'être souligné. C'est un investissement possible grâce à l'appui financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et aussi du programme d'infrastructure du gouvernement fédéral. Et un petit mot sur un projet qui nous tient beaucoup à cœur aussi, le projet de Cité Mobilité, qui a franchi un jalon cette semaine. Vous irez voir ça, il y a des photos sur nos réseaux sociaux. On a installé une station de recharge, on appelle ça un pantographe. Habituez-vous au mot, vous allez en voir apparaître au moins 2 dans le paysage. Une au terminus Angrignon. Le deuxième pantographe sera installé à la station, près de la station Square Victoria, donc près de l'édifice de l'OACI, au cours des prochaines semaines. Donc, ces 2 stations serviront à faire la recharge des 3 bus électriques que nous aurons en test à compter du printemps prochain, qui circuleront sur la ligne 36, la ligne Monk. Donc, vous aurez l'occasion de vous familiariser avec la borne d'abord et dans quelques semaines avec ce bus électrique que vous pourrez prendre pour plaisir à utiliser et, en ce sens, dire que vous êtes pionnier de l'électrification des transports, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de bus électriques qui roulent dans les rues
en Amérique du Nord et vous aurez la chance d'en prendre un bientôt. Alors là-dessus, on va passer à la période des questions. Ah non, à M. Tremblay, je m'excuse. On veut vous entendre nous parler de ce plan d'investissement que nous avons annoncé hier. Bien, merci, M. le Président. Bonsoir à nouveau à tout le monde. Avant de peut-être passer, si vous me permettez de parler du plan d'investissement, j'aimerais peut-être vous présenter quelqu'un, une nouvelle personne qui se joint à l'équipe, là, au comité de direction. Il s'agit de Mme Marie-Claude Léonard, qui est ici à l'avant. Mme Léonard, occupe le poste de directrice exécutive métro depuis le 17 octobre dernier. Donc, elle succède à M. André Poisson, qui nous a quittés à la retraite après plus de 40 ans à la STM. Donc, félicitations, Marie-Claude, pour ta nomination et merci d'avoir accepté le défi. Mme Léonard va être avec vous à tous les conseils pour répondre là, aux questions qu'il peut y avoir sur le réseau du métro. Alors, bienvenue parmi nous. Et pour ce qui est du fameux plan d'investissement, effectivement, vous l'avez dit, M. le Président, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les médias depuis hier. En fait, ce qui est rapporté, c'est que la STM aurait enclenché un désinvestissement dans ses infrastructures. Alors, je voulais faire le point pour ramener les choses un petit peu là, en fonction de ce qui est les faits réels. Donc, dans un premier temps, cette année, on a déposé hier un premier plan 10 ans d'investissement. C'est un plan qui, autrefois, était fait sur 3 ans. Donc, pour une première, on se projette sur 10 ans pour être en mesure de voir les investissements qui vont venir dans les prochaines années, donc de faire une meilleure planification. Monsieur le Président nous parlait tout à l'heure, c'est un plan de plus de 8 milliards de dollars qui est prévu de 2017 jusqu'à 2026. Par le passé, c'était un plan qui était triennal, donc un plan sur 3 ans. Donc, si on veut vraiment comparer les investissements qui sont faits, on doit comparer de 3 ans en 3 ans. Le processus est un processus annuel qui revise les investissements constamment comme ça. Donc, ce qu'on remarque, contrairement à ce qui est véhiculé à l'effet qu'il y a un désinvestissement, quand on regarde les 3 derniers plans triennaux qui sont déposés, bien, les investissements de la STM passent de 2,5 milliards à 2,8 milliards à 3,3 milliards cette année. Donc, au contraire, on n'est pas en train de désinvestir, on fait de l'accélération d'investissement. C'est un plan qui va toucher plus de 49 projets qui vont viser, dans un premier temps, évidemment, l'amélioration du service à la clientèle, mais aussi d'être en mesure d'investir dans des projets structurants pour justement réduire le déficit de maintien d'actifs que j'ai eu l'occasion de vous expliquer à plusieurs occasions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre clientèle? Monsieur le Président en a parlé, que ce soit le programme d'accessibilité du métro qui permet d'avoir 14 stations supplémentaires en accessibilité universelle, Cité Mobilité que vous avez mentionné tout à l'heure, 3 nouveaux bus qui vont nous permettre d'avoir des bus complètement électriques dès 2017 sur une ligne, les voitures Azur, 18 voitures Azur supplémentaires en 2017 qui vont s'ajouter aux 12 qu'on a déjà actuellement pour 30 nouvelles voitures Azur qui vont permettre à la clientèle d'avoir plus de confort, plus de mobilité. Les bus, 107 nouveaux bus, 23 additions, 84 remplacements, des bus électriques, hybrides, qui vont nous permettre, encore une fois, d'améliorer le service à la clientèle. C'est 60 bus de plus que ce qui avait été prévu l'année dernière. Donc, quand on parle d'accélération, vous en avez un exemple concret là. Donc, là, je pourrais continuer comme ça longtemps. Je vais m'arrêter ici. Le point que je voulais faire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la STM n'est pas du tout en train de désinvestir. Au contraire, elle accélère plusieurs de ses investissements et ça va représenter plus de 8 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui est quand même un montant considérable pour toujours faire en sorte d'améliorer l'expérience client. Alors, je pense que c'est important de... Évidemment, ces choses-là, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de chiffres. Quand on se met à les comparer de façon pointue, on peut devenir ça peut devenir complexe. Il faut vraiment le regarder de 3 ans à 3 ans, qui est la période à laquelle on dépose nos plans. On voit une augmentation marquée de nos investissements là, dans le futur pour, encore une fois, améliorer l'expérience client. Alors, je pense que c'est important de rectifier les faits de ce côté. Et de dire qu'il arrive parfois que des investissements prévus une année vont se faire l'année d'après, puis c'est pas parce qu'on l'a déplacé qu'on le fera. Il n'y a pas nécessairement de cause à effet entre les liquidités ou les cash flows versus les livrables qui sont faits. C'est important de mentionner ça aussi. Merci, M. Tremblay. On va passer maintenant à la période des questions. J'invite Mme Taub. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Alors, c'est concernant le réseau régulier. Ça m'arrive une fois par mois de prendre l'autobus 129 qui passe près de chez moi pour aller à des réunions. Et comme M. Rotrand doit le savoir, la rue Côte-Sainte-Catherine est en travaux depuis des mois. Il y a des nouveaux arrêts d'autobus sans abribus et sans bancs.
Si je ne peux pas rester une demi-heure debout pour attendre le transport adapté, c'est la même chose pour l'autobus régulier. Vous avez raison. Alors, quand c'est un arrêt temporaire d'1 mois, je veux bien, mais là, ça fait au moins 5 mois que ça dure. Il n'y a pas possibilité de s'arranger avec la ville pour qu'il y ait quelque chose de temporaire aussi? Écoutez, vous avez indiqué que c'est devant le CLSC, alors on va identifier particulièrement de quel arrêt. L'arrêt qui est devant le CLSC, oui, en plus. D'accord. Et ce qu'on va faire, je pense que c'est du ressort de l'arrondissement. Et on va faire on va l'indiquer du côté de l'arrondissement. Madame Taub, comme M. Schnaub, je pense que ce n'est pas une question de la STM, c'est une question de l'arrondissement. Je comprends actuellement, il y a des travaux majeurs sur Côte-Sainte-Catherine entre presque des Carrés jusqu'à Côte-des-Neiges et vers l'est aussi de Côte-des-Neiges. L'arrondissement installe les banques sur le domaine public, sur les artères commerciales et aux arrêts d'autobus achalandés ou presque des arrêts. Je comprends le CLSC lequel vous faites mention est sur Côte-des-Neiges jusqu'au sud de Côte-Sainte-Catherine. C'est ça? Oui. OK. Je vais arranger que le directeur de l'arrondissement est averti pour voir ce qu'on peut faire. J'apprécierais si vous laissez vos coordonnées, parce que c'est pas marqué ici, avec le secrétaire avant de quitter ce soir, pour qu'on puisse revenir à vous. D'accord, merci bien. Merci. Bonsoir. Monsieur Lucien Landry. Bonsoir, Monsieur Landry. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous êtes de bonne humeur? Oui, toujours. C'est la même question que la dernière fois. Alors, Monsieur le Président, je voudrais poser une question par rapport à ce qu'on appelle pour nous la carte aux puces, qui est mensuelle. Et il y a aussi une carte aux puces annuelle. On se pose la question, est-ce que les aînés auraient accès à cette carte-là annuelle? Parce qu'on est en train de faire une campagne de sensibilisation auprès des différents groupes d'aînés que je représente dans le quartier Centre-Sud. Et on voudrait savoir si c'est accessible pour les aînés, cette carte-là annuelle. Ça ne l'est pas actuellement, mais peut-être Mme Linda Lebrun peut... Ah, M. Lafrance peut nous expliquer. Le micro. Oui, c'est pour, le reste de l'hiver. C'est parce que le tarif des aînés, c'est 40 de rabais, alors que le tarif mensuel, c'est 8 Donc, c'est plus avantageux de cette façon-là. OK. C'est la réponse. OK, parfait. Merci. Merci. Je veux quand même souligner, M. le Président, avec votre permission, que aussi on va fêter le 50e samedi prochain, c'est-à-dire jeudi prochain, le 10, mais on va souligner quand même cette fête-là auprès des aînés. Merci. Puis je veux féliciter un de vos employés qui était gentil, accueillant, par rapport à nous permettre d'avoir accès au planibus au sujet des horaires. Puis je tiens à le souligner qu'on va faire la promotion de ces horaires-là. C'est gentil. Merci beaucoup, M. Landry. Bonsoir. Bonsoir, M. Guy Simard. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir, M. Schnapp. Pour commencer, bonsoir à tous le monde du Conseil. Pour commencer, j'aimerais m'excuser, surtout auprès des dames, de mon égard de langage du dernier Conseil du mois de septembre. Je me suis fait ramener à l'ordre par toutes les femmes de mon entourage, surtout de ma conjointe. Ça fait que je m'excuse. Puis si jamais j'ai un égard ce soir, je vous invite, mesdames, à me remettre à l'ordre. Alors, on vous écoute. Ceci dit, moi, je voudrais... vous savez, c'est le fun de frapper sur le monde, ces chauffeurs, quand ils font des mauvais coups. Puis il y en a qui aiment ça, avoir du plaisir là-dessus. Ben moi, aujourd'hui, j'aimerais venir remercier un chauffeur, parce que j'ai eu un accident 2 semaines après que le conseil. Puis, pour mettre dans le contexte, j'étais au coin de... où j'étais en résidence, Bruchésie, c'est au coin de Rachel et entre Partenay et Messier, où est-ce que la piste cyclable, puis ça, je vais revenir après avec ça, où est-ce que c'est vraiment spécial. Puis j'étais en haut de minibus, puis pour une raison qu'on essaye encore d'essayer de comprendre pourquoi, j'ai continué à avancer avec ma chaise. C'était que la ceinture qui me tenait. Ma manette a cassé en 3. Puis là, j'étais en train de shifter pour tomber en bas de la plateforme.
Puis le chauffeur, il essayait beau de retenir, puis moi, j'avais beau essayer de dire, essayer de fermer le courant. J'avais beau essayer de demander à des cyclistes qui passaient comme des malades. J'ai réussi à en arrêter 3, dont 2 dames, que j'ai dit, arrêtez le trafic. Puis il y a un gars qui est arrivé, puis il dit, ferme le courant, parce que là, j'étais toujours embrayé, puis je n'étais pas capable de fermer ma chaise. En fin de compte, ça s'est bien réglé. La preuve, je suis ici. On était capable de fermer le courant de la chaise, puis on était capable de mettre le fauteuil en manuel, puis j'étais capable de rentrer chez moi, mais disons que le chauffeur était branlé. Moi aussi, j'ai été branlé sur le coup, mais je voudrais remercier ce chauffeur-là, je n'ai pas eu la chance, parce qu'il a été quand même, il a gardé son sang-froid malgré le chose, puis il aurait pu vraiment arriver un grave accident. Fait que moi, la recommandation que je peux faire, même il y a un inspecteur qui est venu le soir même, il était rendu quand il était à 10h30, puis on a regardé, on a expliqué de long en large qu'est-ce qui s'est passé. Il a pris un rapport, un monsieur très gentil en passant, puis on a regardé les possibilités. Puis une des premières recommandations que je fais, puis c'est une erreur un peu de ma part aussi, c'est que je n'ai pas fermé le courant de ma chaise. Okay. Fait que une des premières des choses, c'est de fermer le courant, puis vraiment mentionner au chauffeur, de le dire aux gens, même si les gens ils disent, puis là, il y en a qui me regardent, bonjour, c'est important de fermer votre chaise parce que le courant continue à avancer. Fait que, première des choses, fermer le courant. Puis aussi, dans une formation, j'ai parlé avec M. Brûlé tout à l'heure, juste avant de commencer, puis on explique qu'il y a des formations sur les chaises, comment mettre les fauteuils manuels, mais il serait important d'expliquer à vos chauffeurs, dans une situation comme ça, comment fermer le courant. Dans mon cas, si vous regardez sur ma chaise ici, il y a une petite couleur que je l'ai identifiée. C'est une manette, toute manette, si vous voulez, après le conseil, je vais vous le montrer. Toute manette, il y a une plug qui se fait, qui se débranche. En débranchant ça, il n'y a plus de courant qui se fait, puis on tombe sur une neutre. Parce que moi, j'avançais tout le temps, puis il y a une chance qu'il y avait la strap. Sans ça, vous seriez tombé. Oui, je serais tombé. Fait que ça, c'est une recommandation d'expliquer vraiment comment fermer, quoi faire dans une mesure d'urgence. Puis même si des fois, on dit on n'a pas le droit de toucher un fauteuil, mais quand la mesure, c'est vraiment urgent, il y a un danger qui était vraiment imminent, bien, on ne devrait pas prendre de chance. Puis, excusez, là, je vais employer un poulet, vous pouvez me reprendre, Mme Plourde. Fuck les c'est pas sacré, ça. C'est, mais, arrête de... Bien, vous comprenez. Autrement dit, on devrait suspendre les mesures, puis, gars, c'est la sécurité qui prime avant tout. Ça, c'est ce que j'aimerais ça, si vous êtes capable de rejoindre ce chauffeur-là. Ce que j'allais vous dire, l'incident a été répertorié quand même, parce qu'il y a un inspecteur je sais, parce qu'il y a des chauffeurs qui m'en en parlent. En disant, monsieur, on va s'assurer qu'on peut faire le lien, là, monsieur Drolet qui est là, et transmettre votre satisfaction au bien, c'est plus que satisfaction. C'est un gros merci, parce que vraiment... disons que j'arrivais à Asphalte d'assez proche. Bon, alors, s'il nous écoute, le message est passé, mais on va s'assurer qu'il est... Maintenant, j'aimerais parler à vous autres, parce qu'il y a beaucoup de conseillers qui sont à la table ici. D'ailleurs, Mme Plourde a pu en parler. Le 6 septembre, j'avais fait une représentation par rapport à la piste cyclable où c'était dangereux. Vous avez plusieurs dans vos districts, des pistes cyclables où on doit traverser pour aller sur le trottoir. Mais qu'est-ce qui est particulier sur le plateau de Mont-Royal, où d'ailleurs, j'ai rencontré Mme Giguère, la conseillère, puis avec M. Gabouri pour les pistes cyclables. Puis on a parlé de ce problème-là, puis d'ailleurs avec Mme Boucher du Centre Bruchésie, puis on est en train de regarder un programme pour essayer de faire. Mais qu'est-ce qui est important, parce que, rien que pour expliquer, la piste cyclable entre Partenay et Rochelle est à la même hauteur que le débarcadère, la piste cyclable et le trottoir. Ça fait que les cyclistes... Je les aime pas. Mme Plourde, elle sait que je les aime pas. Mme Turcotte, elle sait que je les aime pas non plus. Parce qu'ils sont des cow-boys. Autant il y en a qui sont civilisés, qu'il y en a qui se prennent sur une piste de course puis qui clenchent en temps de le dire. Puis ce parti-là, quand ils peuvent pas, quand ils voient qu'il y a une plateforme qui descend ou un taxi, ils vont contourner ça sur le trottoir. Puis juste devant le débarcadère, c'est un centre de personnes âgées. Puis souvent, l'été, tu as des personnes qui marchent en marchette, puis les cyclistes, ils passent pareil. Fait qu'il serait peut-être important, vous les dirigeants, surtout pour vos travailleurs, les chauffeurs de la STM, les chauffeurs de taxi, parce qu'eux autres, des fois, parlez-là de la piste cyclable Rachel, puis ils vont vous le dire comment ils l'aiment. Mais vraiment, faites quelque chose, les élus, pour essayer de régler cette problématique-là au niveau des cyclistes. Pour protéger les travailleurs, pour protéger les personnes en situation de handicap, les aînés, les piétons, même les chauffeurs, les personnes qui chargent l'autobus. Faites quelque chose là-dessus. Puis un conseil, je peux vous dire que si le monde ne m'aimeront pas, là, ben, ayez pas peur de donner des étiquettes.
Puis comme ça, vous allez pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir payer des programmes pour faire de la prévention pour les pistes cyclables. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, là. Mais écoutez, parce qu'à un moment donné, comme j'ai déjà dit, il va arriver un accident, quelqu'un va mourir, puis là, on va déchirer notre chemise. Comment ça se fait? Pourquoi? Pourtant, on le savait qu'il y avait un problème. Écoutez, le message est passé. C'est le message que je vous donne. Je vous remercie. Vous savez, il y a un principe où on fait toujours le cycliste. L'automobiliste doit protéger le cycliste, mais le cycliste aussi doit protéger le piéton. Alors, tout le monde a une responsabilité dans ce contexte-là de partager, où il faut partager les routes, il faut partager les trottoirs, puis les pistes cyclables aussi, dans la mesure où vous devez la traverser, vous, en sortant du véhicule pour vous rendre chez vous. Alors, il faut que tout le monde soit conscient de la présence des autres. Alors, le message est passé. Mais surtout vos travailleurs, là. Oui, aussi. Puis, dernier petit message vite. Vous savez, le dernier conseil, le 6 septembre, je vous ai parlé d'un incident qui est passé, puis que j'attendais quelqu'un qui m'appelle. J'attends encore l'appel d'un inspecteur. Je ne l'ai jamais eu, cet appel-là. Mais là, je pense, après 4 mois, on peut laisser faire. Il n'y aura pas de feu d'artifice à soir. Probablement pas, mais ça va revenir. Alors, on va je vous remercie s'assurer qu'on vous répond. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop sacré. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Monsieur Axel Fournier. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc, Monsieur le Président, je viens en tant que représentant de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, mais aussi, on a parlé avec l'Association des usagers du transport adapté de Longueuil. Et, nos deux associations ont été assez perplexes quand on a vu le plan d'accessibilité de la STM. 14 nouvelles stations où il y aura des ascenseurs, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais on a constaté que la station Jean-Drapeau, qui est prévue, en soi, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas les stations Longueuil, Université de Sherbrooke, ni la partie ligne jaune de Berry-UQAM. Et donc, à tout bien pratique, la station Jean-Drapeau n'est pas vraiment accessible parce que les gens ne peuvent pas s'y rendre pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on se pose 2 questions. Premièrement, pourquoi avoir choisi de rendre accessible la station Jean-Drapeau en priorité plutôt que la station Longueuil, par exemple? Deuxième question qu'on se pose, c'est quand est-ce que la station Longueuil pourrait devenir accessible et la partie ligne jaune de la station Berry-UQAM, est-ce que ça sera en 2068, là, comme je voyais dans le procès-verbal de la dernière réunion, ou ça sera avant? Oui, c'est pas 2068, là, c'est beaucoup plus tôt que ça parce qu'on accélère. Je vais répondre à votre question assez rapidement, simplement. D'abord, tout ça est possible grâce au programme fédéral d'infrastructure qui a une date limite, c'est-à-dire qu'il faut avoir dépensé les sommes avant, pour le moment, le 31 mars 2018. Alors, c'est pour ça qu'il fallait choisir les stations les plus simples pour pouvoir faire le plus de stations possible dans la période de financement où le fédéral est disponible. Puis ensuite, vous allez dire 2018 jusqu'à 2022, c'est l'autre portion là, de ceux qui financent qui vont contribuer pour financer la deuxième partie. Donc, on a pris les stations les plus faciles pour en faire le plus possible avec les sommes disponibles. On ne peut pas nous le reprocher. Et on s'est dit, on va se donner un élan, on va en faire 14, ça va nous amener à 31. Et ensuite, on aura fait une bonne partie du chemin. Pourquoi Jean-Drapeau? D'abord, il faut se rappeler que l'accessibilité universelle, c'est l'ensemble de la clientèle aussi qui en bénéficie. La station Bonaventure, ici, l'ascenseur mène à la mezzanine, mais il y a des gens qui prennent l'ascenseur là tous les jours, que ce soit des familles avec poussettes, des gens qui ont des valises parce qu'ils s'en vont à la gare centrale, des personnes âgées qui ont un peu de difficulté à se déplacer et qui ne veulent pas monter l'escalier. C'est très, très, très utilisé. Donc, c'est faux de dire que cet ascenseur-là ne servira à rien parce que au parc Jean-Drapeau, particulièrement l'été, il y a énormément de gens. Il y a des familles, il y a beaucoup de gens qui vont à la ronde avec des enfants qui ont des poussettes et qui seront très, très, très heureux de ne pas avoir à monter l'escalier avec la poussette. Donc, je pense que partant de là, cet ascenseur-là, il n'est pas inutile. Et je vous rappellerai que quand on a fait des travaux de réfection à Jean-Drapeau l'année passée, il y a des gens qui nous reprochaient de ne pas la rendre accessible. Et là, on la rend accessible, mais il y a des gens qui nous reprochent de la rendre accessible. Alors, nous, on fait le choix de la rendre accessible parce qu'on estime que c'est la meilleure chose à faire dans les circonstances. Cela dit, il y aura des travaux éventuellement à la station Longueuil. Il y a des projets de rénovation du terminus Longueuil. Et il est bien évident que dans notre esprit, ces travaux-là devront inclure un ascenseur. Alors, les pourparlers sont en cours. On va voir comment ça se déploie, tout ça. Mais pour nous, il est clair que la station Longueuil, je n'ai pas l'échéancier du promoteur, là, mais quand on va creuser autour du métro pour faire un building de condo, on va certainement insister pour qu'il y ait un ascenseur. Donc, rassurez-vous de ce côté-là, ça va se faire. Pour ce qui est de Berry-UQAM, c'est une autre histoire. C'est extrêmement complexe, Berry-UQAM.
si je ne me trompe pas, le quai est en dessous de la rue Saint-Denis, c'est ça, à peu près, là? Puis vous connaissez la station. Vous arrêterez là un jour, puis essayez juste de vous dire où je mettrai l'ascenseur. Vous allez voir, vous allez y penser longtemps. On a des ingénieurs ici qui y pensent depuis longtemps, puis qui n'ont pas encore trouvé la solution. Alors, si vous la trouvez, vous nous l'écrirez, parce que c'est assez complexe. Cela dit, on se dit que le fait de créer un bureau de projet avec des gens qui vont travailler 5 jours à l'année longue au déploiement des ascenseurs exclusivement, ce qu'on n'avait pas au préalable, on va développer une expertise et ces gens-là vont, à un moment donné, explorer davantage Berry-UQAM, parce que c'est clair, quand Longueuil et Jean Drapeau seront accessibles, on va devoir trouver une solution pour Berry-UQAM, la ligne jaune. Ça n'a pas de bon sens. Cela dit, ce ne serait pas utile de trouver une solution à Berry, ligne jaune, tant que la ligne verte n'est pas faite. Ça, c'est pour 2019, si je ne me trompe pas. Alors, encore là, ça ne servirait à rien de pouvoir monter de Berry, ligne jaune, sans pouvoir monter un peu plus haut. Donc, tout ça est à prendre en considération au même moment. Mais je vous dis, la station Berry-UQAM, ligne jaune, sera faite un jour. Il faut juste trouver la solution la plus simple, la solution la plus réaliste pour pouvoir de faire selon les critères qu'on a. Alors, soyez rassurés, ça va se faire un jour, mais ce n'est pas dans la phase 1, parce que l'objectif de la phase 1, c'était de faire ce qui avait de plus facile en commençant. Okay. Juste pour pas qu'on m'ait mal interprété, je ne dis pas que c'est mal de rendre Jean Drapeau accessible, sauf que quand on regarde les statistiques des usagers, on parle de Longueuil, par exemple, c'est 7 millions d'achalandage. Jean Drapeau, c'est... Vous comprenez ce que je viens de vous expliquer. On a choisi les plus faciles, puis que Longueuil, on va le faire, mais on va... on veut que ce soit fait, mais on est lié à un projet immobilier qui va se faire au-dessus de la station. Alors, on compte là-dessus pour la rendre accessible. Donc, en fait, l'accessibilité va être liée au projet immobilier, si on peut. Bien, il y aura un projet, il y aura des travaux, donc on ne fera pas le trou 2 fois. C'est bon, je vous remercie, ça répond amplement à ma question. Merci bien, monsieur, Merci, bonsoir. Monsieur Maurice Demers. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais noter que on devrait inclure les vols comme dans les règlements de la STM sur ces installations. Vous voulez dire... interdire les vols? Interdire les vols. Peut-être aussi d'autres sortes de crimes, là. C'est peut-être possible. Le code criminel s'applique partout, même si ce n'est pas indiqué. Dans cette salle, ce n'est pas écrit que c'est interdit de voler, mais c'est interdit de voler. Je pense que ce n'est pas exclusif. Ce n'est pas parce que le code criminel s'applique. Il y a de la surveillance. Vous savez, il y a des policiers qui sont dans le métro également, donc qui font appliquer la loi. Nos inspecteurs font appliquer la réglementation de la STM, mais soyez pas inquiets. Il est interdit de faire des vols dans le métro. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que ce n'est pas interdit. Oui. Bonjour, M. Demers. Le règlement 036, amendé par 036-1, qui touche le comportement des usagers dans le réseau de la STM, parle plus effectivement de comportements comme il faut payer votre tarif, il faut conserver votre titre, on ne peut pas manger, boire dans les rames du métro, on ne peut pas retenir les portes et qui touche effectivement l'opération de le réseau. Ce que vous suggérez déjà couvert par le Code criminel du Canada et des autres lois adoptées, soit par le fédéral ou le provincial. C'est pas tous les règlements qui sont exprimés dans les publicités dans le métro. Bien, c'est pas nécessaire de l'indiquer puisque c'est implicite. Normalement, n'importe quoi du code criminel serait considéré un crime par la STM. Bien, par la police, par le système judiciaire. Cela dit, ce n'est pas interdit de manger et de boire dans le métro. Ce n'est pas recommandé, mais ce n'est pas interdit. Et si vous le faites, ramassez vos papiers et ne laissez pas traîner vos verres de café. Mon autre question, c'est est-ce qu'on pourrait demander à Astral Media d'installer des arrêts d'autobus, des écrans aux arrêts d'autobus où il y a des correspondances, de façon à ce que le temps avant que l'autobus arrive soit visible de loin, et aussi passer des publicités pour rémunérer et entretenir on a déjà les écrans. ça. Vous avez vu les abribus électroniques? J'ai pas vu d'écran électronique encore dans les nos abribus. Il y a des abribus, il y en a où qui sont, c'est simplement une affiche, là, mais il y en a 80, il va y en avoir 90. 90 répartis un peu partout dans la ville où l'écran change. C'est un écran électronique sur lequel vous avez le temps
du prochain autobus. Vous allez avoir ça aussi en temps réel quand on va avoir Ibus prochainement. Vous allez savoir dans combien de temps passe l'autobus. Il y en a 90. Sinon, il y a aussi un certain nombre de bornes d'information qui vont être installées aux arrêts les plus importants, qui vont vous donner aussi, quand on aura Ibus, l'heure de passage du prochain autobus. Donc, c'est déjà prévu. Sinon, vous allez l'avoir aussi pour les gens qui sont équipés de téléphones cellulaires avec des écrans. Là, vous pourrez l'avoir aussi sur les téléphones. Pour les écrans qui annoncent l'arrivée de l'autobus, est-ce que c'est visible de l'autre côté de la rue? Faut s'en approcher, mais je pense que vous pensez à des écrans, vous marquez des écrans de 40 pieds. Là, 40 pouces. 40 pouces, si oui. vous avez des lettres un pied de haut, si vous avez des lettres et des chiffres un pied de haut, 37, écoutez, on peut... je comprends ce que vous voulez dire. On peut regarder s'il y a des choses possibles à faire de ce côté-là, mais je sais qu'on a déjà beaucoup de succès avec nos abribus. Alors, c'est peut-être ça la solution là, que vous souhaitez. Elle existe, c'est peut-être pas visible de l'autre côté de la rue, mais en même temps, si l'heure n'est pas visible, on voit quand même le bus arriver de loin. Si on est de l'autre côté de la rue, on peut s'ajuster en conséquence, j'imagine. Avez-vous une autre question? Ça va aller? Ben moi, c'était pour mettre... Oui, non, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. 2 écrans, un quand tu n'es pas sur la rue de l'autobus, et l'autre quand tu es sur la rue de l'autobus pour voir les correspondances. Ben, écoutez, je vais demander à monsieur Lafrance, j'oublie les noms ce soir, madame, monsieur Lafrance, de voir ça avec notre partenaire s'il y a un intérêt de ce côté-là. D'accord? Je vous raconterai à la fin. Okay. Merci. Monsieur Gilbert Bauer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs, dames. Avant de poser mes 2 questions, je voulais d'abord faire une petite observation. Nous avons maintenant, à la station Crémazie, l'édicule Nord, ils nous ont installé maintenant la porte temporaire pour qu'on puisse sortir au niveau de la boucle en arrière. Là. Bon, alors vous avez été en temps exaucé. Les portes sont condamnées maintenant, les portes normales, là, et puis on a maintenant la porte temporaire en arrière. Alors, vos questions. Alors, première, c'est concernant les travaux routiers. Oui. Alors, effectivement, je voulais savoir si quelqu'un a des liens privilégiés avec M. Coder, de le convaincre de finir les travaux commencés d'abord, et puis avant de commencer des nouveaux ailleurs. Tu sais, avant de commencer des nouveaux chantiers, démarrer de nouveaux chantiers, de finir déjà ceux qui sont commencés. Ça éviterait peut-être certains problèmes, certaines problématiques. Parce que là, on finit pas les chantiers. Très peu de chantiers sont finis actuels, là, puis on commence toujours des nouveaux. Est-ce qu'il serait possible, si quelqu'un d'entre vous a un lien privilégié avec M. Coder, de le convaincre de d'abord finir les travaux commencés avant d'en démarrer d'autres? Bon, vous savez qu'il y a des travaux, on n'a pas fini d'en voir. Là. Oui, je sais, mais justement, raison de plus, là. Ils doivent se succéder. C'est important de les faire parce que les infrastructures doivent être rénovées. On a peut-être été négligents au cours des années, des décennies précédentes. Là, c'est le temps de faire le travail. Sinon, on va avoir des problèmes parce que ces tuyaux-là qui fuient ont un impact sur la qualité de la chaussée, qui ont un impact ensuite sur la capacité de conduire. Hein. Nos autobus, parfois, doivent traverser des zones de guerre pour se faufiler entre les nids de poules, et c'est pas confortable pour les passagers, ni utile pour l'entretien des bus. Alors, c'est très important de faire ces travaux-là parce qu'il faut améliorer la qualité des infrastructures. Quant au reste, ben, vous le dites publiquement, donc le message se rendra peut-être, votre commentaire, mais il est clair que ces chantiers-là, M. Coder l'a bien indiqué la semaine dernière, on en a pour au moins 10 ans encore. Oui, mais tu sais, une année de plus, une année de plus, à 11 ans ou 12 ans, en commençant par finir ceux qu'on a commencé actuellement. C'est noté. C'est noté. Démarrer des nouveaux travaux, là, quand ceux qui sont commencés... On prend votre commentaire en note. Oui. On va passer à votre 2e question. Oui, très bien, merci. Oui, concernant les 1500 mises à pied chez Bombardier, est-ce que ça va avoir un effet sur la livraison des futurs trains Azur? Est-ce que ce programme-là va être affecté? Est-ce qu'il y aura moins d'employés pour fabriquer les Azur, par exemple? La réponse rapide est non. Ça n'a pas d'impact sur la capacité. C'est Bombardier aéronautique. Alors, à cet égard-là, il n'y a absolument aucun lien entre ces emplois-là et les emplois de la Pocatière, qui sont ceux qui nous intéressent avec... Pour les avions. C'est ce que je dis. Alors, il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, soyez pas inquiets.
On a déjà 9 trains Azur. Le 9e s'en vient bientôt. On en aura au moins 11 ou 12 au cours de l'année. M. Tremblay l'a dit tout à l'heure, on va en avoir 18 de plus en 2017. Ça continue à entrer et on en reçoit un par mois. Et la cadence se maintient. On va pouvoir avoir tous les trains au 30 septembre 2018 comme prévu, donc il n'y a aucun enjeu de ce côté. Donc la division ferroviaire de Bombardier n'est pas touchée par les mises à pied, non? Non. Non. OK. Pas parce qu'il a été annoncé la semaine dernière. Ça va? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'appelle l'article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Je le propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenue le 5 octobre 2016. Je propose. Je l'appuie. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjuger à GMS Technologies un contrat d'acquisition de caméras pour système de vidéosurveillance. C'est un contrat d'acquisition qui nous permettra d'installer 2719 caméras dans 905 autobus. Question d'assurer une plus grande sécurité à nos chauffeurs. 3.2. Adjuger à Jacques-Olivier Ford et Globocam Montréal et PE Boisvert Auto des contrats pour la fourniture de divers châssis camions pour la STM. 3.3, adjugé à 81 0060 Québec Inc. et Précision Provençale des contrats pour la fourniture de diverses carrosseries utilitaires pour la STM. 3.4, adjugé, exercer l'option de renouvellement et augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à Radiateur Montréal pour la fourniture de faisceaux de radiateurs. Il s'agit de travaux et de matériaux, en fait, qui sont remboursés à 100% par notre fournisseur Novabus, puisque c'est des problèmes qui sont liés et qui sont encore sous garantie. Donc, les pièces sont remboursées. Il y a une grande partie aussi des coûts d'installation. 3.5, modifier le contrat adjugé à Novabus, une division de Volvo Canada, pour la fourniture d'autobus 40 pieds hybrides diesel électriques à plancher surbaissé. C'est d'ajout de différentes options pour les 107 autobus qui seront livrés en 2017. Sur les 107, il y a 23 bus qui s'ajoutent à la flotte. Je propose, M. le Président. J'appuie. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. 3.6, adjugé à Michelin Amérique du Nord Canada, un contrat pour la fourniture de pneus pour les voitures de métro. Il s'agit là d'à peu près 5000 pneus qu'on achète et on tient compte aussi dans nos besoins du fait qu'on va récupérer des pneus des MR63, donc qui sont encore utiles. On va les utiliser pour les MR73, donc on aura moins besoin de pneus là, pendant une certaine période puisqu'on va réutiliser les pneus qui sont encore utiles. 3.7, adjugé à Foodlec Inc. et à Distribution Laurent Leblanc Inc. des contrats pour la fourniture de contacts électriques divers pour le métro. 3.8, modifier le contrat adjugé à Groupe CFR pour la fourniture de bassins de trempage à agitation verticale. 3.9, modifier le contrat à Groupe CFR pour la fourniture d'un système de lavage rotatif. Et 3.10, adjuger un contrat à EC Control Inc. pour l'acquisition de bornes de charge pour locaux de tracteurs électriques. Je propose. J'appuie. Les articles 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 et 3.10 sont adoptés. Dans la rubrique 4 de 4.1 à 4.5, adjuger à Construction Arcade un contrat pour la réfection de l'atelier pour le remplacement des vérins au centre de transport Saint-Laurent. 4.2, autoriser l'option de renouvellement du contrat de service adjugé à Alstom Transport Canada pour la commande centralisée du métro. C'est un contrat qui prévoit aussi dans les transferts des connaissances entre Alstom et des employés de la STM. Ce dossier-là a été examiné par le comité de M. Rotra. Oui, comme plusieurs autres dossiers, c'est étudié par le comité suivi des actifs. 4.3, adjuger à Société Commandite Transport de valeur Garda un contrat de service de transport de titres et d'argent par camion blindé pour la STM. 4.4, exercer l'option de renouvellement du contrat de service adjugé à Gestion Thermico pour la prise de photographie et l'émission des cartes à puce avec photo aux personnes admissibles au tarif réduit. 4.5, adjuger un contrat de service à location d'outils Simplex pour la location d'outils et d'équipements de levage. Je les propose. Et j'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. De 4.6 à 4.10 maintenant, augmenter l'enveloppe 4.6, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à Célèbre Construction pour l'aménagement du secteur de lavage pour l'espace transitoire. Ça, c'est lié aux travaux importants qui sont faits à l'usine Crémazie
et les employés, une partie est déménagée dans un autre centre temporairement. Ce sont des travaux qui doivent être faits pour le centre temporaire. 4.7, exercer l'option de renouvellement des contrats de services de transport par taxi régulier adjugé à Taxi en Grignon, Atlas Taxi, Financement Borota, l'Association de taxi Diamond de Montréal Limité, Champlain Taxi Montréal, Coopérative de taxi de l'Est de Montréal, Coop des propriétaires de taxi de l'Ouest métropolitain, Coopérative de taxi de Montréal, Taxi Hochelaga, Taxi Diamond de l'Ouest, Pontiac Taxi et 92 20 69 86 Québec Inc. et Taxi Transmed pour les personnes handicapées. 4.8, exercer l'option de renouvellement des contrats de services de transport par taxi accessible adjugé à l'Association de taxi Diamond de Montréal, limité, Taxi Hochelaga, 92 20 69 86 Québec Inc., Taxi Para-adapté Rosemont Van adapté pour les personnes handicapées, un investissement majeur, mais qui nous permet de maintenir le service auprès des personnes à mobilité réduite. 4.9, adjugé à Capital Ressources Humaines 91 55 52 43 Québec Inc., un contrat de service de recrutement et de placement pour poste temporaire à la STM. Et 4.10, adjugé à la Capitale Assurance et Gestion du patrimoine, un contrat pour la souscription d'une police d'assurance couvrant les employés de la STM, membres du syndicat des travailleuses et travailleurs de la STM CSN. Je les propose. J'appuie. Les articles 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 sont adoptés. Dans la rubrique 5, de 5.1 à 5.4, 5.1, augmenter l'enveloppe et modifier le contrat de service professionnel adjugé à Provence-Chérois et Architectes Associés pour la reconstruction du complexe Crémazie et des mesures transitoires. 5.2, adjugé à Aeon Parizeau un contrat de service professionnel de courtage en assurance. 5.3, exercer l'option de renouvellement du contrat de service professionnel adjugé à Morneau-Chapelle pour le programme d'aide aux employés de la STM. Et 5.4, adjugé à KPMG un contrat de service professionnel pour l'intégration d'une solution SAP de gestion des processus d'approvisionnement et de fabrication des pièces. Je propose. Ce dossier-là, ainsi que celui de Provence-Chérois, ont été étudiés par le comité suivi des actifs de M. Rotran. Dans la rubrique 10, je n'ai pas dit, les articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 sont adoptés. Rubrique 10, 10.1, instituer le régime d'emprunt 2017. Je propose. Et j'appuie. Dossier qui a été étudié aussi au comité des finances le 20 octobre. Et dans la rubrique 11, aucun dossier. Rubrique 12, de 12.1 à 12.4, 12.1, approuver les contrats de location annuels à intervenir avec la Ville de Longueuil pour la location de places de stationnement. Il s'agit de 24 places, c'est un bail de 5 ans. Vous savez, les employés opérateurs de métro, notamment, doivent arriver au métro avant l'ouverture du métro. Alors, ils ne peuvent pas prendre le métro pour aller travailler. Donc, c'est pour ça qu'on leur permet de venir en voiture et qu'on leur réserve des places de stationnement. Même chose pour ceux qui finissent le soir. Alors, 12.2, renouveler le bail avec propriété de Gaspé pour la location d'un entrepôt. 12.3, approuver l'entente de prolongation avec location Fairview Pointe-Claire afin de prolonger le terme de la convention de servitude du terminus Fairview, le tout jusqu'en novembre 2018. Tout ça, évidemment, en attente de connaître un peu plus de détails sur l'éventuelle localisation d'un terminus ou d'une station de la gare, du train du REM, qui viendra certainement avoir un impact sur le terminus Fairview. 12.4, approuver la conclusion d'un bail avec fonds de placement immobilier communard pour la location d'espaces de bureaux aménagés. Je propose. Je l'appuie. Les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 sont adoptés. Dans la rubrique 13, 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels juridiques. Et 13.2, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en technologie de l'information. Je propose. J'appuie. Les articles 13.1 et 13.2 sont adoptés. Rubrique 14, 14.1, autoriser le paiement de factures émises par l'AMT pour l'utilisation des équipements métropolitains par la STM. Je propose. Et je l'appuie. L'article 14.1 est adopté. Ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 3 novembre. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Bonsoir.